Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Patricia, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va bien. Salut tout le monde. Good. Passe une bonne semaine? Oui, oui, une très bonne semaine. Bien chargée, mais une très très belle semaine, là. Excellent. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, à mon tour d'utiliser une citation, c'est une citation qui était au CQ PNL, à l'école où est-ce que j'ai fait mon cours en coaching PNL, puis il était dans les escaliers quand on venait de notre cuisinette où est-ce qu'on dînait. Puis c'est une citation de Gandhi, si vous me permettez, je vous la lis. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Génial. Alors, Génial. alors comment ça te surprend, toi, Patricia? Ben, en fait, c'est que ça me surprend pas. Parce que j'y crois purement et pleinement. Je pense que le plus beau voyage que l'humain peut s'offrir, c'est de plonger au fin fond de lui-même et d'aller explorer toutes ses facettes, autant les plus belles que les plus obscures. Mhm. Et c'est souvent les plus obscures qui vont révéler le plus de réponses. Ça, c'est certain. Ouais. Et qu'est-ce qui t'avait touché, toi, quand tu la voyais? Je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, premièrement, parce qu'effectivement, si tu arrives à faire le tour de toi-même, je sais pas si c'est possible, de faire complètement le tour de soi-même, tu sais, parce qu'on n'est pas tous des moines tibétains à méditer toute la journée pendant 40 ans, tu sais. Euh, Comment arriver à faire le tour de soi-même, ben, c'est là que ça devient intéressant. Quels outils on a pour faire ça? Puis, je trouve que les deux sont interreliés aussi, parce que quand on voyage, ça nous transforme. Ça, Fait que dans c'est le clair. fond, voyager à l'intérieur de soi-même fait en sorte que notre perception du monde change. Et quand on voyage à l'étranger, en Asie, peu importe, en Afrique, puis quand on revient chez soi, notre perception est aussi changée. Elle est changée de nous-mêmes parce que c'est nous qui a changé, tu sais. Tout à fait. Fait que dans le fond, Tout les à deux sont interconnectés. Mm. Tout à fait. Moi, ça me fait penser à, tu sais, je t'avais dit que j'avais fait 2 chemins de Compostelle. Oui. Fait que mon premier, je l'ai fait en France. C'était pendant la période de la COVID. J'étais partie du centre de la France, du Puy-en-Velay, qui est comme le chemin officiel français pour se rendre vers Santiago de Compostelle. Fait que j'ai fait ça sur 37 jours. Puis le deuxième, je suis partie, j'étais initialement supposée de partir de Lisbonne, traverser le Portugal, puis me rendre jusqu'à Santiago. Mais finalement, il y avait des feux de forêt, donc je suis partie, j'ai pris un bus jusqu'à Porto. Et là, je suis partie de Porto jusqu'à Santiago. Puis après, on s'est rendu jusqu'à Fisterra, qui est comme le bout du monde, selon les Espagnols dans le temps, parce qu'ils voyaient pas au-delà. Et je te dirais qu'à travers ces 2 voyages-là, euh, en plus de la notion que tu es dans un autre pays, puis que tu rencontres des gens, puis que tu as une nouvelle gastronomie, une nouvelle culture, tout ça, euh, comme on peut vivre quand on voyage, mais en plus avec tout ce que ça demande au niveau effort physique, effort mental, Mhm. et tous ces gens-là aussi qui viennent sur ce chemin-là, pas comme s'ils allaient se faire bronzer à une plage pendant l'été, tu sais, c'est pas le même objectif. La connexion, puis la richesse, la profondeur des discussions que tu as d'un point de vue spirituel, c'est hyper fort et hyper transformateur. Fait que vraiment, ce que tu viens de nommer, que les deux sont possibles, euh, la première image qui m'est venue en tête, c'est ça en particulier. Parce que pour moi, littéralement, comme personne, au-delà d'être comme ergothérapeute, ça a transformé, mais complètement ma vie. Mhm. Complètement. Mm. Moi, je te dirais que j'ai vécu
un truc assez intense quand j'étais en voyage avec mon père. Ça fait presque 15 ans, ça va faire 14 ans là, dans quelques semaines que je suis parti. Mon père puis moi, on a fait un voyage sac à dos Népal-Inde pendant 8 semaines. J'ai eu la chance de faire 3 semaines Népal, 5 semaines en Inde ensuite. Fait que déjà, le Népal, c'était intense. Puis moi, j'étais pas sorti vraiment du Canada. J'étais allé aux États-Unis, j'étais allé dans des tout inclus là, en vacances. J'avais pas fait l'Europe, encore moins l'Asie. Puis j'ai commencé par Népal-Inde. Fait qu'il y a des gens qui me trouvaient vraiment intense. Pourtant, ça a super bien été. Je suis pas décédé. J'ai survécu. T'as survécu? J'ai survécu. Mais c'était quand même assez intense. D'avoir été voir l'Everest, de voir la vallée de Katmandou, d'aller visiter des temples. On est allé à Lumbini, où est-ce que Bouddha est né. Il y a des preuves scientifiques que c'est là que ça s'est passé. Fait qu'il y a des gens de partout dans le monde qui viennent visiter ça, tu sais. Puis on s'est promené partout. Puis la première place qu'on a faite quand on est arrivé en Inde, c'est Varanasi, Benares. Et c'est là où est-ce que le Gange, que les crémations humaines, puis tout ça. Puis on avait un hôtel, le lodge où on était, c'était où il y a les ghats, tous les escaliers où il y a le Gange. Fait que quand je prenais ma douche le soir, je regardais par la fenêtre, c'était le Gange. C'était assez spécial. Puis un après-midi, il faisait tellement chaud, il devait faire à peu près 45-48. Mon père est resté dans la chambre d'hôtel parce qu'il y avait trop chaud. Fait que je suis parti tout seul, puis je suis allé voir justement les crémations. Puis j'étais à côté sur une pile de bois adossé. Et puis tout se passait autour de moi. Puis à un moment donné, j'ai entendu le monde autour, tu sais, ah, tassez-vous, tassez-vous. Puis là, j'ai regardé, puis un gros, gros bœuf qui a passé juste devant moi. Parce que les vaches sont sacrées, ils passent où ils veulent, Mhm. les autres. C'est les gens qui se tassent, tu sais. Fait que de le voir passer juste devant moi, puis de me serrer le ventre pour pas que sa corne m'accroche, tu sais. Après ça, j'ai regardé le fleuve, j'ai regardé les bûchers funéraires, puis je me disais, wow, je suis vraiment loin de chez nous. Mais plus je me disais ça, plus j'avais une espèce de sentiment de grandeur qui rentrait en moi. Puis on dirait que je m'imaginais autant que c'était la planète qui était immense parce que j'étais à l'autre bout du monde, autant c'était que j'étais complètement à l'autre bout des croyances puis des valeurs pour regarder des bûchers funéraires comme ça sur le bord d'un fleuve puis qu'il y a des gens qui se baignent puis j'étais aux antipodes de ce que je connaissais. Fait que c'était cette espèce de sentiment-là que j'ai jamais re-eu d'ailleurs après. Mais ça, c'est un ancrage vraiment fort. Ce moment-là, c'est un ancrage vraiment fort de dire, OK, je connaissais ça, mais en réalité, ça peut être ça, puis probablement qu'il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis à l'infini, tu sais. Exact. Fait qu'à quel point je veux ouvrir, à quel point je veux aller loin pour baigner dans tout ce que je connais pas, tu sais. Fait que c'est aussi comme tu disais tantôt, les côtés les plus obscurs, l'inconnu, Mhm. c'est d'aller se promener dans ça, tu sais. Ce moment-là est vraiment fort, là. Je l'ai utilisé beaucoup comme ancrage dans des sessions de PNL, justement. On travaille beaucoup avec des ancrages, des moments puissants, des moments forts, puis celui-là, je l'ai vraiment utilisé souvent, tu sais. Ça a Ah ouais. été... il y a eu d'autres moments aussi en Inde, là, de voir un éléphant en pleine rue, là, tu sais, comme nous autres, on peut voir des chevreuils, des cerfs, des fois des Ouais. orignaux. Eux, c'est des éléphants, puis c'est comme, OK, je suis pas dans un zoo, en pleine rue. Ah ouais. En pleine rue, je vois un éléphant, tu sais, c'est Ah comme, non, c'est wow, ça. C'est, complètement c'est, à l'autre bout, là. c'est de sortir de tes repères visuels habituels, mais sortir de tes propres repères, de ta zone de confort aussi. C'est par exemple, mettons sur Compostelle, euh, ben évidemment, j'avais pas de montre. Je regardais aucunement Mhm. mon téléphone. Je suis complètement déconnecté de la société, mais complètement. Là. Tu sais, au début, tu peux penser à ta vie puis à des trucs, mais rapidement, quand tu fais 10 heures de marche par jour avec un gros pack-sac, puis moi, j'avais un pack-sac de comme 14 kilos, fait que 28 livres, là, à ma petite taille. Euh, tu sais, t'as vraiment un effort physique. Puis au final, c'est tout le cheminement que tu te dis, mais moi j'étais toute seule sur les deux chemins. Fait que tu y vas toute seule, pas de monde, tu n'utilises plus ton téléphone, tu, tu marches, tout le monde, on a deux t-shirts, deux shorts, c'est à peu près tout, comme habit.
T'identifies plus les personnes par leur travail ou par leur statut ou par peu importe, parce que tout le monde est en train de suer leur vie sous le soleil, puis on a tout le même soleil qui nous réchauffe dans la même journée ou de la pluie ou peu importe. Puis, tu sais, juste le fait que, mettons, quand je trouvais une pomme dans un arbre, là, puis que je croquais dedans, là, pour moi, c'était la chose la plus merveilleuse que le monde puisse inventer. Tu sais, t'as jamais autant apprécié une pomme de toute ta vie. Puis la douche le soir, mais à quel point ça m'apportait, mais tout le monde en parlait, que ça nous apportait un sentiment de satisfaction, comme si c'était une chose bénie des dieux en tant que telle, parce que justement, ça apportait tellement de confort alors que tu t'es tellement hors de ce que tu vis au quotidien que Mhm. tu te rends compte aussi de, de tout ce que tu as dans ta vie, dans la facilité de la société. Et là, tu sors de cette zone de confort-là, tu découvres des nouvelles forces en toi par rapport à, c'est ça, gérer ton énergie, gérer ton hydratation, gérer ton alimentation, gérer le soleil, nanana, puis à faire face à justement des codes sociaux qui sont complètement différents de ce que tu as l'habitude de vivre, tu sais. Et là, ça te change des perspectives, mais c'est extraordinaire. Mhm. Extraordinaire. Puis tu sais, justement, mettons, tu as dû en vivre aussi en voyage, des situations que tu n'as pas à vivre dans ton train-train quotidien, comme moi aussi, parce que je veux dire, c'est pas le contexte dans lequel on est, mais que là, on vit, puis on découvre des forces à l'intérieur de nous qu'on se doutait même pas qu'on avait. Et ça, c'est absolument sublime. C'est Mhm. comme si l'événement te porte à le mettre en œuvre parce que t'as pas le choix, que ce soit positif ou négatif, hein, c'est pas nécessairement juste une question de survie, mais, mais ces moments-là riches que tu gagnes en voyageant dans le monde, ça te transforme et ça te fait voyager à l'intérieur de toi, c'est incroyable. Exact. Fait que c'est comme si, tu sais, si on revient à l'expression, c'est comme si les voyages que tu fais à l'étranger est un miroir de potentiellement des zones d'ombre à l'intérieur de toi, tu sais. Moi, Mhm. je le vois comme ça un peu, tu sais. Fait que, puis tu sais, au niveau de la PNL, si tu prends les niveaux logiques qui ont été développés par Robert Dilts, tu as l'environnement, tu as les comportements, tu as les capacités, ensuite les croyances, les valeurs. Après ça, tu as la mission, l'identité. Puis après ça, tu as tout le dernier niveau, c'est tout ce qui est spirituel dans le fond. À quoi tu es mené à faire de plus grand que toi-même, tu sais. Mais quand tu voyages, tu es dans un autre environnement, tes comportements changent, tes capacités changent aussi, ce qui t'amène à avoir d'autres valeurs, en développer assez vite, qui change un Mhm. peu ton identité, qui t'amène à avoir un autre reflet sur ce qu'il y a de plus grand de toi, tu sais. Ah Fait qu'un oui. voyage, c'est comme si pas que ça change l'axe, mais ça te fait miroiter autre chose que dans ton train-train quotidien, tu pourrais pas nécessairement voir, tu sais. Puis en même temps, on n'est pas obligé de voyager pour ça. Quels outils on peut utiliser pour justement avoir ce même Amener ça à l'intérieur reflet-là? de nous. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est à l'intérieur de nous. C'est sûr qu'on l'a, on a toutes les ressources à l'intérieur de nous, tu sais. Fait Mhm. mais c'est sûr qu'un voyage, ça le propulse assez vite. Mhm. Mais c'est pour ça qu'on voit souvent que justement le fait de voyager, c'est un investissement en soi. Puis, Oui, tu sais, c'est beaucoup oui, ça qu'on voit, c'est que ouais. le fait de voyager, de s'exposer à une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie, une nouvelle histoire, de nouvelles habitudes, c'est un investissement en soi parce que justement, ça dégage un petit peu justement nos côtés d'ombre, nos côtés de lumière, puis tout notre plein potentiel que la vie, habituellement, les gens, on ne met pas l'effort nécessairement pour aller l'atteindre parce que au final, inconsciemment, on sait même pas que c'est atteignable. On sait Mhm, même pas qu'on a ce potentiel-là. Fait que, je veux pas, on met pas nécessairement ce qui est possible en œuvre parce qu'on s'en doute même pas.
Exact. On s'en doute même pas. Mais c'est fou de se dire qu'il faut absolument croire en nous et croire à notre potentiel parce que notre potentiel est absolument incroyable. Et, et je me dis que le plus beau cadeau que l'humain peut s'offrir, c'est justement d'oser aller s'explorer lui-même. Mhm. C'est, Définitivement, c'est, tout à c'est, fait. c'est fou parce que tu sens comme une genre de certains, tu sais, les cycles comme une certaine mort-renaissance. Tu te sens plus fort, tu te sens plus léger, tu sens que, tu sais, je veux pas tout le sentiment qu'on parlait de confiance en soi qui se Mhm. booste, tu te sens propulsé, puis comme tu dis, vu que à place d'avoir un peu, tu sais, Les ta œillères, vision comme ça, on a ouais, une vision qui est beaucoup plus grande, plutôt que de voir l'arbre, on voit la forêt, ben on se sent porté, puis on sent on déploie nos ailes. exactement. Mm. C'est drôle parce que je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais à chaque fois que j'ai voyagé, il y a toujours un imprévu qui arrive. Ah oui. Puis ça, c'est souvent un moment clé dans un voyage parce que si ça nous énerve puis qu'on boque, on focus sur le problème, on risque de pas passer une bonne journée même si on est en voyage. Mais ça m'est arrivé la première fois avec mon père. Il y a un hôtel à Goa. On s'en allait se reposer pendant 3, 4 jours sur le bord de la plage à Goa. Puis l'hôtel, le resort où est-ce qu'on s'en allait, il avait pas reconnu. Puis il y avait pas de place pour nous autres, tu sais. Puis mon père était bien énervé de ça. Puis je dis non, non, viens-t'en pas. On a fait une demi-heure de marche, puis on est arrivé à une place, puis écoute, il y avait une piscine creusée. Ils ont dit oui, oui, il n'y a pas de problème. On a de la place en masse. Puis on était là où est-ce qu'il y avait toutes les boutiques, les restaurants, la plage était à 5 minutes, tout ça, tandis que l'autre place, on a été vraiment isolé. Fait que finalement, c'était pour le mieux. Puis c'est ça que j'ai dit à mon père. Je dis, regarde, il est arrivé de merde, mais c'est pour le mieux. Fait qu'il faut juste que tu aies confiance que tout va se faire tout seul, tu sais. Puis Tout à fait. avec Vanessa, quand je suis retourné au Népal, on a fait un trek, puis on a monté la pagode de la paix à comment ça s'appelle pas Manakamana, c'est euh, Pokhara. C'est une super belle ville. Pokhara, c'est vraiment une belle ville. Puis il y a un lac, des beaux restaurants, tout ça. Puis c'est là où est-ce que les trekkers partent puis arrivent de l'Annapurna. Fait que c'est plus le côté de l'Annapurna. Katmandou, c'est plus l'Everest. Fait que si tu fais le camp de base de l'Annapurna, tu vas revenir à, à Pokhara. Puis il y a la pagode de la paix, on a monté tout ça, puis il y a eu une méga tempête, une méga orage avec de la grêle comme qu'il n'y avait pas vu depuis des années et des années. Puis quand on est reparti après ça, là, tout le monde s'est réfugié dans une petite boutique en haut, puis c'était tout vitré, fait qu'on a tout vu de la tempête, ça brassait pas mal. Puis quand on est redescendu, ça a pris 1 heure de notre hôtel, tu sais, faire le tour, puis monter la pagode de la paix. Mais là, quand on est redescendu, il mouillait à Sio, là. Il Ah pleuvait ouais. fort, là. Puis il y avait un stationnement en haut qui c'était plein de taxis. Puis quand on est redescendu, évidemment, il n'y en avait plus un. Fait que là, Vanessa a dit, ah non, on va être obligé de revenir à pied, on va être tout trempe, puis tout ça. Je dis, ben, c'est ça où il y a, ça, c'est le pire qui peut arriver. On va arriver à la chambre d'hôtel, on va prendre une bonne douche, ça va nous réchauffer, on va se changer, puis on va aller dîner après. Ça va être merveilleux, tu sais. Mais c'est le pire qui peut arriver. Mais je dis, il y a peut-être quelque chose de mieux. Fait qu'il faut garder espoir. Puis là, ça l'avait énervé que j'avais dit ça. Finalement, il y a une vanne qui est arrêtée à côté de nous autres, 2 touristes indiens. Ils ouvrent la porte, puis c'était un taxi. Puis il ouvre la porte, puis il dit, hey, embarquez, embarquez, on va aller vous reconduire. Fait qu'on embarque avec eux, je commence à jaser avec eux autres. Ils venaient de Jaipo, c'est une ville que j'ai visitée. Fait qu'on on parle de ça, il était vraiment gentil, tu sais. Puis il nous laisse juste à côté de notre hôtel. Fait que je dis, écoutez, je vais payer la moitié de la course avec vous. Puis on dit, ben non. De toute façon, on avait prévu de le prendre juste nous deux. Que vous soyez là ou pas, ça change rien à notre course. Fait qu'on on vous l'offre. Puis il était en moyen, les monsieur et la madame, tu sais. Ah, On vous l'offre, ça nous fait plaisir. Fait que finalement, ça a pris 10 minutes, on était rendu, on s'est changé, on a pris une bonne douche, puis on est allé manger. c'est Fait que ça. la même situation est arrivée, mais encore mieux. Fait que quand il y a une situation un peu catastrophique dans un voyage, si tu vois, comme tu disais tantôt, tu vas chercher une ressource à l'intérieur de toi que tu sais même pas que t'as, et tu vas vraiment par-dessus le problème.
Ça se fait tout Mhm. seul. Puis chaque voyage est accompagné de ces moments-là. Puis on dirait que je l'ai toujours vu comme, j'espère que ça va arriver parce que c'est un moment clé qui fait en sorte que c'est encore plus merveilleux après. Après ça, là, Ah, Vanessa puis toujours. moi, là, comme tu dis, on était léger, on avait de l'énergie, on était bien, tu sais, t'es serein avec toi-même, t'es vraiment serein dans une espèce de sérénité que tu te dis comme, oh wow, ça aurait pas pu être plus parfait comme moment, tu sais. Exact. C'est ce que la Puis vie a apporté, tu sais. tu te sens aussi accompagné. Quand tu dis je fais confiance que ça va aller, puis que les événements, même si ils peuvent être perçus d'une manière négative, au final, il va y avoir toujours du positif qui va en ressortir. Exact. C'est vrai. C'est vraiment, tu sais, mettons moi au Portugal, euh, j'arrive pour prendre mon avion, le vol annule. Fait que j'arrive, je suis à l'aéroport, le vol est annulé. Et là, il est pas donné avant, mon Dieu, le 11 juillet, fait que c'était pas avant le 16, fait que 5 jours plus tard. OK? Oh! Fait que déjà, c'est annulé. Bon. Fait que là, ça te demande, bon, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu chez moi? Qu'est-ce que je fais? Je suis loin, nanana. Fait que tu prends des décisions en fonction de ça, tu sais, tu suis ton intuition. OK, finalement, en restant, en faisant confiance à mon intuition, j'ai réussi à appeler le lendemain au moment où ce que la dame me dit, il vient d'avoir une annulation sur le vol de ce soir, madame. On est le 12 juillet. Est-ce que vous le prenez? Il est à 18 heures. Parfait, je le prends. Je l'ai pris. Je suis arrivé à l'aéroport. Et finalement, je commence mon voyage. Je suis à Lisbonne, nanana. Moi, je marche toute seule. Et là, j'appelle pour une auberge et la dame me dit, mais non, mais madame, arrêtez. Il y a des feux partout. Tous les signes de Compostelle, de toute façon, sur les arbres en ce moment sont tous calcinés. Donc, vous allez vous perdre parce que les signes, vous n'allez pas les voir. Et tous les policiers sont en train d'arrêter tous les gens qui font le pèlerinage. De toute façon, à Lisbonne, il n'y en a pas vraiment qui partent de Lisbonne pour faire le pèlerinage de toute façon. Retournez de bord ou faites du tourisme. Moi, ça m'intéressait pas de faire du tourisme. Mais ça a donné que la veille, vu que j'étais arrivé une journée plus tard, et donc je suis resté une journée de plus pour visiter Lisbonne quand même, euh, j'ai fait confiance et dans le processus de me dire, OK, je voulais visiter Lisbonne, donc je prends une journée, je vais pas commencer tout de suite mon pèlerinage, même si j'ai perdu une journée. Et ça a donné que j'étais dans une chambre de 5 femmes qui commençaient leur pèlerinage à Porto et qui m'ont donné le nom de la compagnie d'autobus qu'ils prenaient pour se rendre directement à Porto pour commencer le pèlerinage. Et donc, quand la dame m'a annoncé qu'il y avait la canicule avec tous les feux, j'avais déjà à l'intérieur de moi ce qu'il fallait que je fasse et quelle compagnie d'autobus prendre et où me rendre. Ce que j'ai fait, ce qui m'a amené par après à rencontrer un groupe incroyable de personnes avec lesquelles je me suis rendue jusqu'à Compostelle. Mais sans l'annulation du vol, j'aurais commencé mon voyage trop tôt. Sans la canicule, j'aurais commencé de Lisbonne plutôt que Porto. Sans toute cette série-là d'événements que, d'un point de vue externe, mes amis ici me disent, mais pauvre Patricia, c'est n'importe quoi ton voyage, dans le sens que tout, tout arrive comme si je subissais des événements qui sont désagréables. Mais au final, moi, je me disais non, au contraire, c'est exactement ça qu'il fallait que je vive. Et finalement, j'ai très bien compris pourquoi, parce que les personnes que j'ai rencontrées, au moment X où j'ai commencé vraiment mon pèlerinage, mais tu vois, c'est 15 personnes de cœur incroyables, d'une Hmm. profondeur et d'une richesse incroyable. Et vous voyez, demain, je vais les rejoindre à Barcelone. Ah, Et c'est des ah, c'est ça. personnes que je sais qui vont m'accompagner dans le reste de ma vie. Fait que si je m'étais mise à pleurer ma vie, à être défaitiste, à accuser la compagnie aérienne, à me révolter contre les feux, tu sais, des aspects qui sont non modifiables, à me dire, ah ben dans le fond, personne veut que je fasse ce voyage-là parce qu'il m'arrive trop de bad luck. Ouais. Hein, parce que aussi j'avais réservé un endroit dans un Airbnb, mais pas un Airbnb, un hostel, mais finalement, il n'y avait plus de place. En tout cas,
plein d'affaires, mais tout ça m'a mené à rencontrer ce groupe-là. Et après, c'était génial. Non, c'est Mais ça. ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences et dites-vous qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Certain. C'est pour ça, tu sais, l'expression qui dit quand tu essaies d'appeler quelqu'un puis que ça répond pas, essaie pas d'appeler 15 fois. C'est peut-être pas le bon moment pour y parler. Fait que dans ton cas, si le Exact. vol, il fallait pas que tu le prennes, c'est parce que tu avais quelque chose de mieux à aller chercher ailleurs, tu sais, d'une autre façon, en fait. Tout à fait. Pas plus compliqué que ça. Ouais. Moi, tu sais, par exemple, les parents qui venaient voir pour bon des situations par rapport à l'enfant, on essaie de regarder tout le temps la situation dans un autre angle aussi, parce que au-delà de ça arrive à l'enfant, mais qu'est-ce que ça faisait travailler chez le parent aussi? Ce Mhm. que l'enfant vivait comme difficulté, par exemple, à l'école ou à la garderie, ou par rapport au regard des autres parents. Fait que c'est tout le temps intéressant aussi de se dire, dans la vie, ben, de ne jamais voir aussi un obstacle comme étant un obstacle, mais tout le temps comme une façon d'apprendre. Et je pense que les voyages, en tant que tels, nous propulsent là-dedans, à voir justement les événements autrement, puis à aller chercher euh, tout le feu qui est en nous, en fait, notre Mhm. énergie vitale. Ouais, fait qu'au-delà de voyager, tu sais, les outils qu'on peut utiliser pour atteindre les mêmes objectifs, en fait, ou qui se passe la même chose à l'intérieur de nous, mais en restant dans dans le confort de notre salon. Euh, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, tu sais. On revient encore à l'hypnose, l'auto-hypnose. C'est des façons des aidants, des facilitateurs, en fait, qui nous permettent d'aller puiser des ressources en nous-mêmes. Coaching, accompagnement, ce genre de choses-là, travail sur Mhm. soi. L'écriture spontanée aussi. C'est le Mhm, soir, des fois, juste de prendre un journal, votre journal personnel, puis à la limite, tu sais, n'émettre aucun jugement par rapport à ce qui monte, puis vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, tout ce qui vous passe par la tête. On met ça dans le livre et vous vous couchez, tout simplement pour libérer ce qui a à être libéré, faire de la place, puis à la limite, vos rêves vont continuer le travail qui a à être fait par rapport à ça. Et ça offre une très grande libération et ça apporte beaucoup de réponses, étonnamment. Surtout quand on se remet à lire ce qu'on a écrit, par exemple, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines ou un mois avant. Des fois, on peut être très étonné euh, parce que souvent, des fois, on a écrit la réponse à nos préoccupations nous-mêmes, mais en l'écrivant, on s'en rend pas nécessairement compte. C'est pas pleinement compris par notre conscient, mais plus tard, ça a fait son chemin et là, on est en mesure de le comprendre puis de l'appliquer. mhm. Mm. Aussi, j'en parlais, tu sais, dans le petit vidéo que j'ai fait sur les connexions synaptiques, effectivement, de créer des nouvelles connexions. Voyager, c'est la façon la plus intense et directe et facile et spontanée de créer des nouvelles connexions synaptiques. Mais juste de changer, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, si vous voulez aller le voir, je l'explique plus en détail, mais de changer des choses qu'on fait dans notre routine qui deviennent des automatismes. C'est se Tout à brosser les fait. dents. Si on se brosse les dents avec la main gauche, si on est droitier, manger avec la main gauche, pratiquer une nouvelle activité, apprendre à jouer d'un instrument de musique, un nouvel instrument de musique si vous êtes déjà musicien, euh, apprendre quelque chose de nouveau, écouter de la nouvelle musique, découvrir de la musique qu'on connaît pas plutôt que de revenir dans ses classiques. Mhm. Ça nous permet d'entendre des nouveaux sons. Comme tu le disais, d'être plongé dans une gastronomie qui est différente en voyage, si vous décidez d'aller un jour dans un restaurant afghan ou un restaurant indien que vous avez jamais essayé, puis que vous avez jamais essayé ce type de plat-là, ça aussi, effectivement, c'est qu'on est bombardé de nouvelles informations. Et Ah ça oui. amène un nouveau bagage, en fait. Fait que ça, Mhm. c'est une façon de faire sans voyager. Ben ouais. Puis aussi, euh, de se dire que si on veut voyager à l'intérieur de nous-mêmes,
à travers des nouvelles expériences, comme tu dis, que ce soit voyage ou on intègre dans notre quotidien, on peut aussi amener de la conscience par rapport à nous-mêmes de manière volontaire. Oui, écriture spontanée, c'est pas pleinement notre conscient qui peut parler qu'on est en écriture spontanée, ça peut être à travers le dessin, mais ça peut être aussi tout simplement de prendre une feuille puis écrire ce que je suis et de faire une ligne, faire ce que je ne suis pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ça, Mhm. c'est intéressant parce que ça amène beaucoup de conscience, beaucoup de clarté. Et des fois, il y a des éléments par rapport à votre potentiel ou par rapport à vos ambitions de vie qui peuvent ressortir parce que vous avez amené de la clarté par rapport à ça. Moi, j'avais déjà fait un exercice quand je travaillais sur toutes les polarités dans la Gestalt, tu sais, de dire qu'on est le défaut de notre qualité, hein, qu'on est ben, tout et son contraire. Ben, de dire justement ce que je mentionnais la dernière fois, tu sais, je peux être une personne autant très, très souple, mais j'ai un côté aussi rigide. Et c'est correct. Dans quoi je peux être rigide, dans quoi je peux être souple, et en quoi ces deux parts de moi, ils sont loin d'être en conflit. Au contraire, chacun m'apporte quelque chose à certains moments de ma vie ou dans certains types de situations ou Mhm. d'interventions ou de relations interpersonnelles ou professionnelles ou peu importe. Et c'est intéressant tu sais, de pas se limiter en disant, ah, moi, je suis une personne rigide, donc, non, 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 on est aussi le contraire. Et en quoi ces deux parts-là de vous-même peuvent vous soutenir dans votre vie. Ça, c'est encore amener de la conscience par rapport à votre potentiel. C'est de la conscience dans l'écriture, certes. Mhm. Euh, c'est pas vécu grâce à un événement qui vous propulse dedans comme dans un voyage, mais vous-même, vous vous mettez en action en l'écrivant, puis en apportant de la conscience, puis la fois que vous allez le vivre, ben, il va y avoir déjà une clarté par rapport à ça. Puis il n'y aura plus de conflit intrapsychique. Hein? Et ça, c'est intéressant aussi. Moi, je l'ai appris sous forme de métaprogramme, ce que tu dis là, tu sais. Puis les métaprogrammes, si on en avait déjà parlé, tu sais, si tu vois l'arbre ou tu vois la forêt, t'es-tu plus sens des détails ou de voir le portrait général? Puis on n'est Ouais. jamais 100% un puis 0% à l'autre. On est toujours une plus grande part de un, une plus petite part de l'autre. Puis comme tu dis, comment tu peux faire? Ah, OK, moi, je suis plus du genre à voir tous les détails. Comment je pourrais faire pour développer ce côté-là de voir l'ensemble de l'œuvre? Puis Mhm. dans quelle situation que ça pourrait m'être utile de faire ça? Tu sais? Mhm. Ou d'aller vers versus s'éloigner de. Es-tu plus du type à t'éloigner ou du type à aller vers? Fait que tu veux-tu aller vers le succès ou tu veux t'éloigner de l'échec? Est-ce que Ah, tu veux, est-ce que toi, tu veux t'approcher de la richesse ou tu veux t'éloigner de la pauvreté? C'est pas les mêmes stratégies qui sont en place. non. Puis quand on s'en rend compte, ah, tu sais quoi, moi, j'ai tellement peur d'être pauvre que je m'éloigne de la pauvreté. OK. Fait que t'es plus du type à t'éloigner dans cette situation-là parce que dans d'autres situations, on peut être plus s'approcher d'eux versus s'éloigner d'eux, tu sais. Fait que là, Mhm. c'est de toutes les comparer puis de dire, OK, c'est-tu plus facile? Ça serait-tu plus facile pour moi de m'approcher de la richesse plutôt que de m'éloigner de la pauvreté? Puis quelles sont les stratégies que je pourrais mettre en place pour renverser ça, tu sais? Puis la teneur des mots est complètement différente aussi. C'est Et certain, c'est oui. s'éloigner de la pauvreté, s'approcher de la richesse, Oui. il y a une notion qui est beaucoup plus uplifting, Mhm. Ben qui est oui. beaucoup plus vibrante, hein, je trouve, de l'être, une que l'autre. Mais après, tu sais, par exemple, par rapport à ce que je disais, mettons, rigide, souple, mais la souplesse, si vous vous considérez comme, par exemple, être un être souple, génial, puis vous pouvez y trouver un paquet d'aspects positifs, mais des fois, dans certaines situations, c'est pas l'idéal d'être pleinement souple. C'est par exemple, si vous voulez avoir une augmentation de salaire dans votre emploi,
d'être un petit peu plus cadrant, un petit peu plus rigide. Oui, dans certaines situations, ça peut être plus positif. Fait que c'est vraiment d'avoir un œil aussi par rapport à ces polarités-là, qui fait que chacun des deux a son côté positif, a son côté négatif, puis que les deux, vous le portez en vous. Mais la teneur des mots dans l'exemple de ce que Jean-Christophe a mentionné, ça, j'adore ça parce qu'il y en Mhm. a un des deux qui nous amène à nous élever davantage, moi, je trouve, dans ce que ça résonne dans la tête. Ouais. Mm. Fait que c'est sûr que dans la manière d'être aussi, ça va avoir son impact, tu Ah, sais. ben ouais. Parce que Fait que, les tu sais, stratégies de s'éloigner de la pauvreté, comme tu dis, vont être très, très, très différentes de s'approcher de la richesse. ouais. Puis pour certains, peut-être que Dans ça va, l'attitude. puis ça va peut-être super bien fonctionner pour certains de s'éloigner de la pauvreté. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais dans quelle Mhm. situation, par exemple, après ça, on peut s'approcher d'eux si on est plus habitué de s'éloigner d'eux, Ouais. tu sais, pour justement changer le type de son type de fonctionnement, dans le fond, puis être plus à l'aise avec ce qui est moins connu. Mhm. Ça revient toujours à ça, dans le fond, tu sais. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Ah ouais, donc, OK. il y a plusieurs techniques, en fait, qui nous permettent de voyager à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit, comme tu mentionnes, l'hypnose, la kinésie appliquée, la PNL, le dessin, l'écriture, la conscience, La toutes musique, la ouais. musique, Ah, l'art, il y la en a un, danse, le chant. apprendre une nouvelle langue, ça, on n'en a pas parlé, mais apprendre une nouvelle langue, c'est aussi, ça nous sort de notre zone de confort, là. Si t'as pas parlé allemand, tu comprends rien, puis tu commences à apprendre ça, ben, qu'est-ce que ça modifie dans ton connu? Mhm. Puis ce qu'on apprend, on peut pas le désapprendre. Non, Fait que ça, c'est c'est quand ça, même, exact. pour certaines situations, ça peut être désavantageux, mais c'est rare, tu sais. Quelque chose Mhm. qu'on connaît, on peut pas le désapprendre. C'est fini, c'est du connu, on revient pas en arrière. Fait que Mhm. c'est un empilement d'un paquet de choses, tu sais. Ouais. Dans le Hmm. fond, l'objectif, c'est de trouver pour vous les moyens d'avoir votre banque à vous avec vos moyens qui vont être les plus transformateurs pour vous, de votre être, que ça soit des techniques propres à vous, yoga, méditation, chant, danse, apprendre une nouvelle langue, peu importe, changer vos habitudes, ou aller au niveau de l'externe, que ce soit des thérapeutes comme Jean-Christophe et moi, des cours, des formations, des conférences, des webinaires, des podcasts, peu importe, tout ça qui va vous permettre d'en apprendre de plus en plus sur vous-même, puis d'oser voyager à l'intérieur de vous-même et de votre potentiel pour faire fleurir votre être, en fait. Voilà. Ouais. Bon Donc, résumé. voilà, c'est bon? Oui. Yes! Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vous invite toujours à nous écrire, à nous envoyer des questions, des commentaires, à vous abonner à notre chaîne, à liker, peu importe. Nous, de notre côté, on est là pour répondre à vos questions et on est très, très content de voir vos interactions. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je te souhaite une très belle semaine, Patricia. Bonne semaine à vous tous. Puis on se retrouve encore une fois la semaine prochaine avec un nouveau sujet, peut-être une nouvelle citation ou on verra où est-ce que la vie nous mène. Yes! On fait confiance. On fait confiance. Ciao Bye. tout le monde!